Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h30 pour suivre l'actualité économique et financière de ce jeudi 25 avril. Au sommaire de l'émission des invités, nous recevrons Jean-François Faure, président fondateur de aucoffre.com, qui nous parlera des pièces d'or à cours légal et de leurs avantages pour un investisseur. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés de Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, puis Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché, nous présentera les market movers du jour. Enfin, François Devy, DG de Agiliance, nous expliquera comment trouver les meilleurs experts sur le net, quel que soit le sujet, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais pour commencer, les trois informations économiques et financières de la matinée. Facebook en pleine forme. Le plus grand réseau social au monde a publié hier soir après bourse des résultats trimestriels bien meilleurs que prévu. Sur la période, Facebook a encore vu augmenter le nombre de ses utilisateurs de 8%. Cela veut dire que chaque jour, 1,5 milliard de personnes sont actifs sur le réseau. Son chiffre d'affaires a progressé de 26%, atteignant 15 milliards de dollars. Seuls ses profits ont baissé, obérés par une provision de 3 milliards de dollars qui correspond en fait à l'amende que Facebook s'attend à payer à l'administration américaine pour la divulgation de données personnelles de ses utilisateurs dans l'affaire Cambridge Analytica. Le groupe a même précisé que cette somme pourrait atteindre 5 milliards de dollars. Première indication de la réaction du marché à ces résultats, hier soir dans les échanges d'après-bourse, l'action Facebook prenait déjà 10%, les investisseurs faisant fi finalement de l'amende record à payer. On reste à Wall Street avec un bon cru de résultats. Un tiers des sociétés composant le S&P 500 publient en effet leurs résultats cette semaine, la plus chargée de toute la saison. En moyenne, les bénéfices trimestriels des sociétés américaines sont attendus en baisse de 1,3%. En réalité, les analystes ont du mal à faire des prévisions et préfèrent rester prudents dans un contexte de ralentissement de croissance mondiale. Ce qui génère de bonnes surprises, comme Twitter mardi, dont le titre a bondi de 15% après l'annonce d'un chiffre d'affaires meilleur que prévu, ou comme eBay hier, qui après avoir relevé ses prévisions annuelles de bénéfices a vu son cours prendre 5%. Aujourd'hui, Wall Street va réagir aux résultats de Facebook et Microsoft qui ont été publiés donc hier soir après bourse et qui s'avèrent bien meilleurs que prévu. Mais les investisseurs devront en revanche attendre la clôture ce soir à New York pour découvrir ceux de deux autres mastodontes de la tech, Amazon et Intel. Retour en Europe maintenant avec Elliott qui investit 1 milliard d'euros dans SAP. Nouveau coup boursier pour le fonds activiste américain qui a annoncé hier détenir environ 1% de SAP. Son investissement dans le géant allemand de logiciels se monte pour le moment à 1,2 milliard d'euros. L'intrusion musclée d'Elliott dans la gestion des sociétés dans lesquelles il investit déclenche souvent de la spéculation sur les titres, ce qui s'est d'ailleurs confirmé hier à Francfort avec l'envolée de 12% de l'action SAP. Il faut dire aussi que la nouvelle est survenue en même temps que la publication par le groupe allemand de ses résultats trimestriels et de prévisions prometteuses en termes de marge d'exploitation d'ici à 2023. D'ailleurs, le fonds américain, une fois n'est pas coutume, a déclaré soutenir pleinement les initiatives annoncées par la direction de SAP. Un discours, il est vrai, bien différent de celui qu'il tient vis-à-vis de la stratégie de Pernod Ricard ou de Telecom Italia, dont il est également actionnaire. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère hausse. Hier, l'indice parisien a perdu 0,3% à 5576 points. Wall Street a marqué une pause après ses records de la veille. Le Dow Jones et le Nasdaq ont cédé 0,2%, respectivement 26 597 points et 8 102 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en hausse de 0,5%. Sur le marché d'échange, l'euro est repassé sous 1,12 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange à plus de 74 $ et le brut léger américain WTI se rapproche de 66 $.